Hey, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papounet. Alors va bien falloir lui trouver un cadeau. J'ai une idée. Une montre. Allez. Alors c'est simple, mon père, comme moi, il a son brevet de pilote d'avion. Il a passé aussi des niveaux de plongée sous-marine. C'est incroyable, il arrête pas de me copier quoi. C'est aucune personnalité quoi. Donc du coup, avec mes sœurs, on s'est rassemblés, on a dit tiens, on lui commande. Donc là tout à l'heure ça a sonné et on a reçu le paquet. Parce que lui, en fait, il n'est pas tellement collectionneur de montres. Comment trouver une montre pour pouvoir porter tous les jours et que ça puisse être utilisé autant en aéronautique qu'en plongée sous-marine. Et puis aussi, malgré le fait qu'il ait deux poignets, à chaque fois, il porte qu'une montre à la fois. Donc deux passions, une montre. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Hein. C'est parti pour l'unboxing. Allez, ambiance. Alors ce qui est marrant, c'est que Victorinox, ils ont appelé leur montre Maverick. Ça vous rappelle quelque chose, Maverick? Hein? Alors que c'est une montre de plongée. Ils la vendent pour une montre de plongée, ils l'appellent Maverick. Ça fait un peu aviateur. Du coup, le choix est pertinent. Une montre de plongée portée par Tom Cruise. Le cadeau idéal pour Papounet. Alors, découvrons cette montre. Déjà, on retrouve une boîte cartonnée qui cache dessous la vraie boîte. Alors, premièrement, on retrouve un petit guide pour la Victorinox Inox. Un petit peu de pub ne fait pas de mal. On trouve également une belle notice dans laquelle il y a marqué plein de trucs. Et à la fin, on retrouve la petite carte de garantie Victorinox. Elle est garantie 5 ans. Découvrons la boîte sur laquelle figure le logo Victorinox. La matière est en cuir de plastique véritable dont le toucher est très agréable. Dessous, vous avez des petits patins pour la stabilité de la boîte quand vous la posez sur une table. À l'intérieur de la boîte, vous avez des petits coussinets molletonnés, c'est super agréable quand on met les pouces dessus. Découvrons maintenant cette belle montre qui est encore plus belle quand on retire ce petit plastique. Waouh! Alors déjà, les premières impressions sont très bonnes, ça respire vraiment la qualité. Le boîtier me semble vraiment bien fini. De même pour ce bracelet en caoutchouc véritable, comme le cadran lui aussi est bleu marine et arbore une belle épaisseur. Cette montre est dotée d'une lunette tournante à 120 clics. Et elle est notée de 10 en 10 en démarrant à 20 minutes. Donc là oui, la lunette tournante, c'est vraiment la plus grosse utilité de la montre, pour être utilisée dans les deux passions, l'aviation et la plongée. En plongée sous-marine, c'est simple, hein, vous allez pouvoir utiliser la lunette tournante pour calculer votre temps de plongée, tout simplement. Pour l'aéronautique, quand on est pilote, l'emport de la montre est obligatoire, pour chaque vol. Donc déjà pour connaître l'heure de départ, l'heure d'arrivée, hein, pour chaque vol, obligatoire. Mais l'avantage de la lunette tournante, c'est qu'on va pouvoir optimiser la gestion du carburant. Par exemple, ça va permettre d'avoir un œil permanent sur son autonomie, hein, parce que c'est important l'autonomie en avion. Ça vole pas ad vitam aeternam le truc, pas encore du moins. Alors, pour les spécificités de la montre, c'est un boîtier qui mesure 43 mm, pour 9,7 mm d'épaisseur. On retrouve des index pour les heures, et dont le 3 et le 9 sont numérotés. Pour les minutes, c'est noté en tout petit de 55. Alors la montre est annoncée pour une étanchéité de 10 ATM, cependant la couronne n'est pas vissée, par contre elle est bien protégée. Alors il y a deux crans, un premier cran c'est pour régler la date, et puis un deuxième cran, quand on tire complètement, pour régler l'heure. Bon ça c'est un classique. Les flancs du boîtier sont brossés, tout comme les cornes, et les arêtes sont quant à elles polies, ça rend le tout très harmonieux. Le fond du boîtier est vissé. Il y est inscrit la marque, comme quoi elle est résistante à 100 mètres, que c'est une Swiss made, et le numéro de référence de la montre qui est le 241603. Le fond du boîtier il est plutôt simple, hein, mais il a été brossé de manière circulaire. Du coup à la lumière on a de formidables reflets. Une fois au poignet, les 43 mm se font finalement bien oublier, d'autant plus que la montre est ultra confortable, surtout avec ce bracelet. Et puis la montre elle est assez légère, hein. Elle pèse 100 grammes tout pile. Cette montre dégage vraiment une impression de robustesse, de qualité. Comme pour tous les modèles de la marque, on retrouve de l'acier résistant et inoxydable 316L et évidemment un verre saphir. Alors quelque chose que je n'imaginais pas chez Victorinox, ils ont investi dans leur propre centre de compétences dans le Jura suisse. C'est là en fait qu'ils réalisent leurs super tests rigoureux et là où ils disposent de leur propre atelier d'assemblage, où ils conduisent eux-mêmes de vastes programmes de recherche et de développement. L'aiguille des heures et des minutes sont recouvertes d'une peinture Super Luminova, et c'est bien efficace dans l'obscurité totale.
Donc voilà, cette vidéo, au moment où elle sera postée, au moment où vous la voyez, elle sera déjà portée par mon père, cette montre. Parce que comme c'est mon plus grand fan, il aurait été complètement spoilé. Même si je sais en fait que comme elle est super étanche, il va surtout l'utiliser sur son bateau. Voilà. Bon voilà, j'en entends plein qui disent ouais, Victorinox, c'est vachement bien pour commencer dans l'horlogerie, vous avez une montre robuste, elles sont jolies, elles sont bien finies. Je rappelle aussi qu'elles sont garanties 5 ans ces montres hein, chez Victorinox. 5 ans, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. C'est super top pour commencer dans l'horlogerie. Mais pourquoi pour commencer dans l'horlogerie? On peut même terminer dans l'horlogerie en achetant des Victorinox. Hein. Moi, je me rappelle, il y a un pote, il avait sa première montre, il a commencé dans l'horlogerie, il s'est acheté une Rolex Submariner. Voilà, là il a commencé dans l'horlogerie. Est-ce que tu penses qu'il s'est arrêté là? Non, que nenni. Il a même acheté des Swatch et des G-Shock aussi. Et il s'arrête pas, hein. Tous les ans il en achète une ou deux. C'est pas à chaque fois des Rolex. Et au final, quelle que soit la montre, à partir du moment où ça respecte l'esprit horloger, on va dire, quelle que soit la marque, quand on est animé par une passion de la montre, bien quelque part on s'en fout, on fait dans nos moyens, dans nos envies, et puis on se fait plaisir. Donc fais-toi plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la commenter, hein. Si toi aussi tu kiffes Victorinox, vas-y, hein, lâche-toi. Hein. Puis à force de me parler de Victorinox, vous allez vraiment kiffer ces montres, hein, ça se trouve. Hein. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, hein, pour copier sur les autres. Et partage la vidéo, partage-la, parce que ça fait un petit peu radin de garder tout pour soi. Hein. Un peu radin. Ah, je suis en train de réfléchir déjà à la prochaine vidéo, ça va pas tarder encore. Ça arrête pas, ça fuse. Allez, ciao.